presque 90 000 réfugiés, essentiellement des Congolais, mais également d'autres nationalités, et qui sont dans 5 camps des réfugiés. Et ces réfugiés sont à l'est et au nord du Burundi. Dans les 5 camps des réfugiés, nous avons autour de 55 à 60 000 personnes et à qui nous devons pourvoir tous les mois des briquettes. Nous avons opté pour cette option des briquettes parce que c'est la solution la meilleure pour la protection de l'environnement. Je vous souhaite la bienvenue encore dans ce pays, un pays de paix, un pays où la sécurité règne. Et l'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la résilience, la stabilité économique et l'autosuffisance des réfugiés. Le projet est en phase avec le document de stratégie pays de la BAD pour le Burundi et aussi en parfaite cohérence avec au moins 2 des 5 grandes priorités opérationnelles de la BAD, à savoir éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains. Madame, bienvenue dans votre nouvelle maison. Comme vous la voyez, elle a 2 chambres, un petit salon et la cuisine est juste derrière. Merci, nous remercions. Nous voyons qu'ici c'est joli, c'est bien construit. Vous voyez, c'est bien. Oui. Au Burundi, dans les camps de réfugiés, nous n'utilisons pas le bois de chauffe. Nous utilisons ce produit que vous avez reçu et on l'appelle briquette. Vous utiliserez donc ces briquettes pour faire la cuisson de votre nourriture. Avec la Banque africaine de développement, nous avons eu ce projet qui a commencé en 2018. Et avec ce projet-là, nous avons une machine de production de briquettes à Nyankanda, mais ce n'est pas encore suffisant, évidemment. Ça, c'est un seul des camps, au lieu des 5 qui sont fonctionnels à l'est et au nord du Burundi. Et ça, c'est vraiment un défi pour nous. Le fait que ce soit juste un seul camp qui soit couvert. Et pour les autres, nous sommes obligés de continuer à acheter auprès des privés. Nous avons installé un chat solaire qui produit une énergie équivalente à 12,6 kW. La matière première que nous utilisons provient des ateliers de menuiserie aux alentours du camp et de la région. Nous utilisons ici les sciures et l'argile. Le travail que je fais ici me permet de réaliser mes projets, notamment l'élevage. Salari yenyewe nitapata hapa, nitaenda fanya kioski pale msoko kusudi niendeleshe maisha ya watoto yangu. La consommation de briquettes était autour de 355 tonnes. Ça veut dire 355 000 kilos de briquettes qui devaient être distribuées mensuellement. C'est énorme. Et ça demande évidemment beaucoup de ressources pour nous assurer que chaque famille arrive à obtenir la quantité nécessaire pour la cuisson domestique. Au départ, évidemment, les réfugiés allaient toujours couper du bois aux entours des camps. Ça a occasionné des conflits intercommunautaires avec la communauté hôte. La provision des briquettes, c'est vraiment la solution
pour empêcher ces genres de risques de protection, notamment les agressions, mais également les risques de violences sexuelles sur les femmes et les jeunes filles dans ces villages. Au Burundi, on a reboisé 250 hectares. Le programme de reboisement de HCR s'étend aussi à l'extérieur des camps des réfugiés. Et ici, dans le cas, on essaie de protéger les arbres qu'on a trouvés ici en les numérotant. C'est vraiment un bon projet qui cible vraiment plusieurs volets très importants. Les conditions de vie des populations sont améliorées, les couches vulnérables sont améliorées. Donc, ils augmentent leurs revenus, ils ont la protection, surtout les femmes, les filles, ils ne sont plus exposés dans les champs à toutes sortes de problèmes. Et en même temps, l'environnement est protégé. La plantation des arbres. L'effet, c'est quoi? C'est la réduction de l'érosion. Donc, saluer cette bonne collaboration entre le gouvernement du Burundi et l'UNHCR et saisir l'opportunité pour encourager la généralisation et la mise à l'échelle de cette initiative, tout en assurant également la durabilité des investissements à travers un entretien adéquat des équipements et unités de production des briquettes en remplacement du bois de chauffage. Nous sommes très reconnaissants à la BAD et nous espérons que dans les jours à venir, nous pouvons répliquer ce même projet dans les autres camps pour continuer à soulager les besoins des réfugiés ici au Burundi.